Bonjour et bienvenue. Le sommeil, dormir. Combien de fois on en parle? Pour moi, écoutez-moi bien, ça a été sans doute l'un des plus gros combats de ma vie. D'avoir un bon sommeil, d'avoir un sommeil réparateur. Et croyez-moi, c'est pas une question de nombre d'heures. Chacun peut avoir sa nature et sa biologie. Mais l'importance du sommeil et son impact sur notre bien-être neurologique, c'est tellement important que même si on vous en a déjà parlé, je voudrais faire un gros apport là-dessus. Une fois encore, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravi que vous soyez avec moi et parce qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne vraiment tous pour le coup, le sommeil. Parce que oui, cette activité que malheureusement beaucoup d'entre nous négligent ou ont laissé négliger, et ben ce sujet, il est aussi vital que boire de l'eau ou de respirer. Juste dites-moi, combien d'entre vous ont dormi 8 heures la nuit dernière? Ou 7 heures, mais vraiment d'un bon sommeil? Et combien d'entre vous ont dormi moins de 6 heures en se disant « ça ira, j'ai du café, j'ai des stimulants, ok ?» Aujourd'hui, on va voir pourquoi le sommeil est bien plus important que vous ne le pensez. Et comment surtout ça affecte directement notre cerveau et notre bien-être neurologique. Le sommeil, c'est pas juste un luxe, c'est une nécessité pour le cerveau. C'est un peu comme l'essence pour une voiture. Vous n'avez pas envie de conduire sans carburant, eh ben vous ne devez pas avancer dans votre vie sans une bonne qualité de sommeil. Et vous ne voudriez pas fonctionner sans sommeil non plus. Si vous êtes prêt à plonger dans le monde particulièrement attirant et phénoménal du sommeil, et surtout je vais vous expliquer c'est quoi les effets d'un manque de sommeil sur la santé. Alors d'abord, on va voir pourquoi le sommeil c'est essentiel pour le cerveau. Pourquoi c'est si essentiel, si important pour l'espèce de gélatine qu'il y a dans notre boîte crânienne. Imaginez juste que votre cerveau c'est comme une immense usine. Toute la journée, cette usine, elle traite des informations, elle prend des décisions, elle gère vos émotions, elle gère absolument tout, cette usine. Mais la nuit, c'est comme si tous les salariés partaient et qu'il y a une équipe de nettoyage qui fait le travail, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'industries. Et souvent, on ne le voit pas. C'est là que l'usine se ferme pour que les employés justement puissent ranger leurs dossiers, nettoyer les machines et tout préparer pour le lendemain. Sans sommeil, l'usine, ça devient un véritable bordel, un véritable foutoir. Et rien ne fonctionne comme il faut. Et tout est plus lent, tout est désordonné. Quand on ne dort pas assez, notre cerveau n'a pas le temps de faire le tri et de traiter les informations de la journée. Du coup, on est plus stressé, on est moins concentré et nos performances cognitives en baisse. On a du mal à réfléchir. Les différents cycles du sommeil, quand on parle de sommeil, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas monolithique. Il y a des cycles. Et le sommeil se compose à peu près de 4 à 6 cycles par nuit. Chacun de ces cycles va comprendre plusieurs phases. On va avoir le sommeil léger, c'est la phase où vous pouvez vous réveiller facilement. Et ça prépare votre cerveau justement à rentrer dans un sommeil un peu plus profond. Et du coup, une fois que cette phase est passée, on passe dans le sommeil profond. C'est la deuxième phase. C'est ici que j'ai presque envie de dire que le début de la magie commence. C'est là que le corps il répare les muscles, c'est là qu'on va régénérer les cellules et c'est là que le cerveau va trier les informations. Et puis on ira encore un peu plus loin dans le sommeil paradoxal. C'est la phase de rêve. Elle est essentielle justement pour la créativité et pour la gestion de tout notre système émotionnel de la journée. Si vous n'avez pas assez de sommeil profond ou pas assez de sommeil paradoxal, c'est là que vous allez commencer à ressentir des effets négatifs. Difficulté à vous concentrer, irritabilité et naturellement une fatigue qui va s'installer, qui va persister. J'ai une amie par exemple, elle a 35 ans, elle est chef de projet, elle pensait qu'elle pouvait s'en sortir avec 5 heures de sommeil par nuit. Et d'ailleurs, elle s'en targuait, j'arrive à dormir que 5 heures par nuit et tout ça. Au début ça allait, jusqu'à ce qu'elle a commencé à oublier les détails au travail, à sentir en permanence stressée et à se demander pourquoi elle se sentait émotionnellement fragile. Elle a commencé à mettre ça sur le dos, vous savez, d'une sorte de petite dépression, mais sur mes conseils, après avoir réintégré plus d'heures de sommeil, je lui ai juste demandé de se coucher 1 heure plus tôt. 1 heure plus tôt dans sa routine. Elle a vu des différences énormes. Elle était plus concentrée, elle était moins stressée et surtout elle était beaucoup plus heureuse. C'est simple, bien dormir, ça recharge notre cerveau. Alors c'est quoi les conséquences d'un mauvais sommeil sur le corps? Et puis j'ai envie de dire pas que sur le corps, mais surtout sur l'esprit. Parce que par exemple, moi c'est ce qui m'impactait le plus. D'abord, on va mesurer notre qualité de sommeil. Et j'ai essayé ces derniers temps à chaque fois de vous préparer un petit questionnaire dont vous devriez habituer. Vous répondez par vrai ou faux et chaque vrai, ça compte pour 1 point. Comme d'hab, soyez honnête, soyez spontané, c'est le plus important. Donc mettez cette vidéo en pause s'il le faut, vous prenez votre smartphone, une feuille, un stylo, ce que vous voulez. Je vous donne une affirmation, on ne perd pas de 1000 ans. Je vais activer exprès pour que la réponse elle soit spontanée. Si c'est vrai, vous faites un trait. Et à la fin, je vous donne les résultats. C'est parti. Allez, on y va. Je me réveille souvent fatigué après 7 à 8 heures de sommeil. Il me faut plus de 30 minutes pour m'endormir après m'être couché.
Je me réveille plusieurs fois dans la nuit sans raison apparente. Je me sens somnolent, somnolente ou fatigué pendant la journée. Je fais souvent la sieste pour compenser la fatigue de la journée. Je me réveille trop tôt le matin et je ne parviens pas à me rendormir. Je dors dans un environnement calme, sombre et confortable. Je regarde souvent la télévision ou j'utilise des écrans, par exemple mes tablettes, mon iPad, le smartphone, juste avant de me coucher. Je bois des boissons caféinées ou énergétiques l'après-midi, ou parfois même en soirée. Je me lève souvent pour aller aux toilettes pendant la nuit. Je ronfle et on me dit que je faisais des pauses respiratoires pendant la nuit, le fameux apnée du sommeil. Je me sens stressé ou anxieux avant de me coucher, ce qui m'empêche de m'endormir rapidement. Je fais régulièrement des cauchemars ou des rêves perturbants qui me réveillent. Je ressens souvent des douleurs physiques qui m'empêchent de dormir confortablement. Je me réveille souvent avec la sensation de ne pas avoir bien dormi, même si j'ai passé plusieurs heures au lit. Ok? Vrai, faux, vrai, un point comme d'habitude. Je fais de l'exercice physique intense avant d'aller au lit, ou en tout cas dans la soirée. Je pratique régulièrement des techniques de relaxation avant de me coucher. Je bois de l'alcool ou un verre de vin le soir pour m'endormir plus facilement. Je dors au moins 7 heures par nuit. Je me sens généralement en forme et reposé le matin au réveil. Très bien, et on va voir les résultats maintenant. Ok, donc je vous rappelle que pour chaque vrai, vous avez mis un trait, ça correspond à un point. Je vais vous demander d'additionner tous vos vrais là maintenant, et quand vous êtes ready, vous mettez en pause, vous faites le total et on y va. Donc si vous avez obtenu entre 0 et 5 points, j'ai envie de dire que vous avez un super sommeil, ce qu'on appelle le sommeil optimal. D'abord félicitations, c'est super important, et ça veut dire que vous allez avoir et vous avez une bonne qualité de sommeil. D'accord? Ça veut dire que vous dormez suffisamment et vous profitez d'un sommeil réparateur, ce qui va vous permettre de vous réveiller frais et reposé. J'ai envie de dire, continuez comme ça, parce que vous avez des bonnes habitudes de sommeil. Elles sont essentielles justement pour votre bien-être global et pour maintenir un bon équilibre neurologique. Je vous invite à maintenir un environnement comme celui-ci, même si vous changez d'environnement. Observez c'est quoi les routines que vous avez mis en place et continuez à vous détendre avant d'aller vous coucher. Votre corps et votre esprit vont vous dire « thank you ». Si vous avez un résultat entre 6 et 12 points, là ça veut dire que vous avez un sommeil qui est déjà perturbé. On parle de sommeil modéré. Votre sommeil, il est perturbé parce que vous avez des nuits qui ne sont pas suffisamment réparatrices. Alors vous en avez par moment, mais il existe aussi des facteurs qui altèrent la qualité de votre sommeil. Et ça pourrait être lié à vos habitudes avant de vous coucher, ça peut être votre environnement de sommeil, ou alors à des facteurs de stress. Donc essayez de mettre en place une routine au coucher un petit peu plus régulière, c'est-à-dire de conscientiser l'approche de votre sommeil. Pas d'écran avant de dormir, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est aussi de créer un environnement propice au sommeil. Une chambre, elle doit être fraîche, elle doit être aérée, ça doit être sombre et ça doit être calme. Quand je dis sombre, plus ça s'approche de la nuit, mieux c'est. Vous devez aussi pratiquer des techniques de relaxation, des respirations profondes ou des méditations avant de vous endormir. Et vous allez voir que ces petits changements, ça pourrait considérablement améliorer la qualité de vos nuits et vous aider à vous sentir beaucoup plus reposé et en pleine forme le matin. Fraîche comme à vos 20 ans, sauf si vous avez 20 ans. Bon maintenant, si vous avez plus de 13 points, ça commence à être le bordel dans le sommeil. Parce que votre sommeil, il est significativement perturbé. Ça affecte donc que vous en preniez conscience ou pas, mais avec 13 points, vous devez en avoir conscience, ça affecte votre quotidien. Et il est possible que vous ayez des difficultés à vous endormir, que vous ayez des réveils fréquents ou un manque de sommeil profond et réparateur. Et cette situation, elle pourrait être causée par justement des habitudes de vie, de l'anxiété, et on commence à mettre le pied dans les troubles du sommeil que vous n'avez pas encore identifiés, mais peut-être que vous pourriez gratter du côté de l'apnée du sommeil. Mon conseil ou mes conseils, d'abord, révisez vos habitudes avant le coucher. Une fois encore, je vais revenir là-dessus, mais on limite les écrans 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant, pas d'écran. On évite les stimulants comme le café ou l'alcool. Et on essaie d'avoir des routines qui déjà nous mettent dans une dimension. Ça veut dire quoi? Je prépare mon sommeil. Je fais rien qui m'excite, j'ai pas de conversation excitante, rien de tout ça. Si vous ronflez et que vous faites des pauses respiratoires pendant la nuit, vraiment, vous devez consulter un professionnel de santé parce que ça peut être vraiment un signe d'apnée du sommeil qui a des conséquences
sur votre structure métabolique, sur votre structure mentale et neurologique. Je vous invite à essayer des techniques de relaxation ou des exercices respiratoires pour calmer l'esprit avant de vous coucher. Et si ces ajustements que vous faites ne suffisent pas à améliorer votre sommeil, vraiment consultez un spécialiste du sommeil pour identifier certainement des troubles qui sont sous-jacents à tout ça. Alors je sais que ce questionnaire, c'est qu'une évaluation de la qualité de votre sommeil, mais si vous vous retrouvez vraiment avec un sommeil qui est ou modérément ou significativement perturbé, c'est important de prêter attention à vos habitudes et apporter des changements pour améliorer justement la qualité de vos nuits. Je vous rappelle qu'un bon sommeil, c'est primordial pour votre santé physique, pour votre santé mentale, pour votre santé émotionnelle. N'oubliez pas que bien dormir, c'est bien vivre. C'est aussi la meilleure solution de beauté. Combien de femmes vous ont dit après une bonne nuit de sommeil, ma peau est lisse, ma peau est belle, je me sens reposé. Vous savez pourquoi c'est important de dormir? Mais en fait, je voudrais qu'on voit ensemble ce qui se passe quand vous dormez pas suffisamment, pour que vous en ayez vraiment conscience. Et croyez-moi, c'est un peu comme si vous essayez de faire marcher une voiture avec une batterie qui est complètement déchargée. Un manque de sommeil, ça a d'abord un impact sur le cerveau. Vous savez que c'est mon dada, quand on ne dort pas assez, on se sent brouillon. Vous savez, cette sensation où vous avez du mal à vous concentrer, où vous oubliez des choses simples, c'est parce que le cerveau, il n'a pas assez eu de temps pour se reposer et intégrer les informations de la journée précédente. Et c'est pas tout. Un manque chronique de sommeil va augmenter le risque de troubles cognitifs et de démence. Je suis en train de parler de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont découvert que le sommeil va permettre d'éliminer les déchets métaboliques dans le cerveau. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. Si vous ne dormez pas, ces déchets vont s'accumuler et vont affecter le bon fonctionnement de votre cerveau. Vous l'avez tous vécu, un manque de sommeil, ça a un impact direct sur l'humeur et sur les émotions. Vous avez remarqué que lorsque vous ne dormez pas assez, vous êtes plus susceptible de vous sentir irritable. Et on est même plus susceptible de se sentir anxieux. Et ça s'explique par le fait que le sommeil paradoxal va jouer un rôle crucial dans la régulation des émotions. Et ça, c'est sans une quantité suffisante de sommeil, vous pouvez vous retrouver à réagir de manière excessive à des situations qui, logiquement, habituellement, normalement, ne vous toucheraient même pas. Imaginez une situation où quelqu'un vous coupe la route. Je vais vous dire une chose, si vous avez bien dormi, vous allez peut-être râler un peu, vous allez hausser les épaules, mais vous passez à autre chose. Mais si vous êtes fatigué, vous allez commencer par klaxonner, vous allez commencer par maudire cette personne pour le reste de la journée, lui va s'enflammer, vous allez sortir de la voiture, il va sortir de la voiture. Combien d'accidents pour des personnes qui n'ont pas suffisamment dormi? On a un impact sur la neurologie, on a un impact sur les humeurs et les émotions, mais on a un impact sur le corps. Le manque de sommeil, ça ne touche pas simplement le cerveau. Il y a plein de conséquences physiques. Sans sommeil, on affaiblit notre système immunitaire. Donc on augmente le risque de maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, et même des troubles cardiovasculaires. Il y a des personnes à peu près de la cinquantaine. J'avais un cas autour de moi, un homme de 50 ans à peu près, qui avait toujours été en bonne santé, mais il a commencé à avoir des problèmes d'hypertension. Et pourtant, il était en bonne forme. Après plusieurs mois de nuit un tout petit peu plus courtes, parce qu'il avait changé d'environnement de travail, et du coup, un petit peu stressé, un petit peu perturbé. Donc son médecin lui a expliqué que le manque de sommeil prolongé avait aggravé sa condition, tout simplement. Il a porté son attention sur la qualité de son sommeil et puis surtout sur la durée de ce sommeil. Et en quelques temps, il a réussi à stabiliser sa pression artérielle sans aucun médicament. Les implications d'un mauvais sommeil sur le cerveau sont énormes. Je veux vraiment que vous compreniez l'impact d'un mauvais sommeil sur votre cerveau. Si vous pensez que le sommeil, c'est qu'une pause pour notre corps, rien n'est plus faux. Notre cerveau est particulièrement affecté par la qualité de notre sommeil. Et ça peut avoir des conséquences profondes sur notre santé mentale et émotionnelle. Le manque de sommeil va être directement lié à notre capacité de nous concentrer. Et ça, c'est un symptôme que beaucoup d'entre nous ont expérimenté. Le mal que l'on a à se concentrer. Après une mauvaise nuit de sommeil, c'est beaucoup plus difficile de rester concentré. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué qu'après une nuit de sommeil qui va être perturbée, vous oubliez facilement des informations. Vous avez du mal à suivre une conversation ou à accomplir des tâches qui vont être simples. Et ce phénomène, il est dû à une altération de la fonction cérébrale dans des zones spécifiques comme ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Vous savez, le cortex préfrontal, c'est ce qui est responsable de l'attention, cortex préfrontal, de l'attention, de la prise de décision, mais aussi de la régulation des émotions. Imaginez, vous êtes à une réunion importante et on vous demande de suivre plusieurs sujets en même temps. Avec une bonne nuit de sommeil, pas de problème, vous allez jongler avec les idées, vous allez être attentif ou attentive, et vous allez répondre efficacement. Par contre, après une mauvaise nuit de sommeil, c'est comme si c'était un peu le brouillard dans la tête, quoi. Tout simplement. En tout cas, on l'a tous vécu. C'est pas juste la fatigue qui est en cause, c'est une défaillance temporaire de vos circuits cérébraux. Mais le sommeil, ça affecte aussi la mémoire. On sait que ça joue un rôle essentiel dans le traitement des informations et la consolidation de la mémoire, une bonne nuit de sommeil. Pendant la journée, votre cerveau, il absorbe des tonnes de nouvelles informations.
de nouvelles informations. Et c'est pendant la nuit, et particulièrement pendant le sommeil profond et le sommeil paradoxal, que ces informations, elles vont être triées, elles vont être organisées, stockées. Si vous n'avez pas un bon sommeil, ce processus, il est complètement perturbé. Ce qui va entraîner une diminution des capacités de mémorisation et un affaiblissement de l'apprentissage. Et ça là, ça affecte non seulement votre capacité à retenir des nouvelles informations, mais aussi à consolider les souvenirs qui sont anciens. Par exemple, Sophie, qui est un membre de ma famille, qui est une étudiante qui révise pour un examen, la veille de l'examen, elle décide de passer la nuit à réviser au lieu de dormir. Et le lendemain, malgré ses efforts, elle est incapable de se rappeler des informations qu'elle avait super bien révisées, mais même avant. Alors pourquoi? Parce que sans sommeil, son cerveau n'a pas eu le temps de trier et d'organiser les données. Et ça rend tous les efforts que vous avez fait avant limite inutiles. Je vous ai parlé tout à l'heure du sommeil et de l'humeur, mais je vais revenir dessus parce que c'est essentiel. Le manque de sommeil, ça touche la régulation des émotions. Quand nous dormons, le cerveau, en particulier l'amygdale, vous savez, c'est le centre des émotions, eh bien cette amygdale, notre système amygdalien, parce qu'en fait il y en a plusieurs, le système amygdalien réorganise les événements de la journée, gère le stress, c'est ce qui équilibre aussi les hormones de l'humeur. On parle de sérotonine, on parle de dopamine. Un sommeil insuffisant va perturber ce processus et va entraîner une hyperactivité émotionnelle, de l'irritabilité et puis des syndromes qu'on va appeler dépressifs. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que des troubles du sommeil répétés peuvent entraîner un déséquilibre chimique dans le cerveau et c'est ça qui va favoriser des troubles anxieux et dépressifs. Sans une bonne nuit de sommeil, vous êtes beaucoup plus susceptible de réagir de manière excessive à des situations banales, de vous sentir démotivé ou même de développer une vision négative de la vie. On commence à flirter avec la dépression. Donc pensez à ces matins où, après une bonne nuit agitée, il y a tout qui va de travers. Votre café, il n'est pas assez chaud, les embouteillages sont pires que d'habitude, la moindre contrariété, elle vous met hors de vous. C'est pas seulement de la fatigue une fois encore, ne mettez pas ça sur le dos de la fatigue, c'est votre cerveau émotionnel qui ne peut plus bien fonctionner à cause du manque de sommeil. Et je n'explique même pas l'impact que ça va avoir sur non seulement les décisions et l'impulsivité. On sait que quand on prend des décisions, on a besoin d'avoir un système cognitif qui est alerte. Le manque de sommeil va réduire notre capacité à analyser les situations, à prendre les données et à faire du coup des choix qui sont justes, qui sont éclairés pour nous. Quand nous sommes fatigués, nous devenons plus impulsifs, plus susceptibles de prendre des décisions sans réfléchir aux conséquences à long terme. Et ça s'explique par le fait que le cortex préfrontal, responsable de la planification, de la réflexion stratégique ou du contrôle des impulsions, va être particulièrement sensible au manque de sommeil. Quand cette zone du cerveau, elle est épuisée, notre capacité à peser les avantages et les inconvénients de nos actions va être complètement réduite. Imaginez par exemple que vous soyez en train de gérer un projet important au travail. Si vous êtes bien reposé, vous prendrez le temps d'analyser les différentes options et puis de faire les meilleurs choix possibles dans l'instant. Mais si vous êtes en manque de sommeil, vous allez prendre des décisions rapides. Et ces décisions rapides, elles vont être risquées. Simplement parce que votre cerveau n'a pas l'énergie nécessaire pour traiter toutes les informations correctement. J'ai travaillé par exemple avec des boîtes de trading. J'ai travaillé aussi avec des unités de trading de très grandes banques. Je tairai le nom. Alors, déjà, je mets de côté que la plupart d'entre eux étaient drogués, tournaient beaucoup à la cocaïne pour garder l'esprit alerte. Mais en fait, ils gardaient l'esprit alerte parce qu'au final, ces personnes, comme ils étaient sur plusieurs marchés, à des créneaux horaires différents, avaient un sommeil qui était intégralement abîmé. Ça veut dire que pour compenser cette nuit de sommeil qu'ils n'avaient pas, ils étaient obligés de prendre des substances pour éveiller l'esprit, pour être sûr qu'ils allaient juste avoir l'attention nécessaire pour prendre les bonnes informations. Donc croyez-moi, il y a aussi un énorme lien entre le manque de sommeil et les différentes formes d'addiction. Et au passage, il a été établi un lien très clair entre un mauvais sommeil et les maladies neurodégénératives. On sait qu'un manque de sommeil chronique, alors pas un petit manque de sommeil qui arrive de temps en temps, mais le manque de sommeil chronique, ça ne va pas impacter simplement que la fatigue ou l'irritabilité, ça va également avoir des conséquences très graves à long terme. Et il y a des études qui ont justement montré que ce manque de sommeil prolongé va contribuer à des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. Vous savez, pendant le sommeil, notre cerveau élimine des déchets, y compris les protéines toxiques comme ce qu'on appelle la bêta-amyloïde. Cette bêta-amyloïde qui s'accumule, ils sont associés au développement de l'Alzheimer. Donc, si vous ne dormez pas suffisamment sur le long terme, ces toxines ne vont pas être suffisamment évacuées, ça va augmenter le risque de troubles neurologiques et quoi qu'il arrive, ça va avoir des incidences sur votre mode de fonctionnement neurologique plus tard. Les cellules gliales, qui jouent un rôle hyper important dans la santé et la fonction du cerveau, c'est elles qui organisent tout ça pendant la nuit. Quand on dort, un mécanisme spécifique qu'on appelle
la glymphatique, le système glymphatique rentre en action. Glymphatique, c'est lié au système glial, et lymphatique. C'est un système qui a été découvert assez récemment d'ailleurs. En fait, le système glymphatique utilise les cellules gliales pour nettoyer le cerveau des toxines et des déchets accumulés pendant la journée. Je vous explique comment ça se passe, c'est très simple. D'abord, il faut comprendre le rôle des cellules gliales. Les cellules gliales et ce qu'on appelle les astrocytes participent de façon hyper engagée à la régulation du processus de nettoyage. En fait, les astrocytes vont entourer les vaisseaux sanguins dans le cerveau et jouer un rôle central dans le fait d'assurer la circulation du liquide céphalorachidien à travers tout le système glymphatique. Et il va se passer quelque chose, tout ce système-là va être activé pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, surtout pendant les moments de phase de sommeil profond. Les phases de sommeil profond, c'est intéressant parce que c'est là où les yeux bougent. Vous regardez derrière les paupières, vous voyez les yeux qui bougent. Et bien, l'espace entre les cellules cérébrales va augmenter d'environ 60%. Et ça va permettre à ce liquide céphalorachidien de beaucoup mieux circuler dans le cerveau. Et ce liquide va traverser les espaces entre les neurones, et ça va emporter avec lui les toxines, donc les déchets qu'on appelle les déchets métaboliques. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir une autre phase. Là, on a collecté les déchets, et là, on va éliminer les déchets. Les déchets que le cerveau va accumuler, donc là, on parle des protéines toxiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des bêta-amyloïdes. C'est une protéine qui est particulièrement liée à la maladie d'Alzheimer quand elle s'accumule de manière excessive. Mais on a aussi la protéine Tau, TAU. C'est une autre protéine qui est liée à aux maladies neurodégénératives et on parle de tauopathie. Ces toxines, en fait, elles s'accumulent tout au long de la journée parce qu'on a une activité cérébrale qui est normale. Mais pendant le sommeil, le liquide céphalorachidien va circuler le long des artères, poussé par des contractions qu'on appelle des contractions artérioles et le pompage cardiaque. Et ça va pénétrer dans le tissu cérébral via des espaces entre les cellules. Les cellules gliales, particulièrement les astrocytes, dirigent ce flux vers les vaisseaux vasculaires pour éliminer les toxines hors du cerveau. Donc, lorsque nous ne dormons pas suffisamment ou que la qualité de notre sommeil est altérée, le système glymphatique fonctionne beaucoup moins efficacement et parfois il ne fonctionne plus. Et ça entraîne une accumulation progressive des toxines dans votre cerveau. Et ça va provoquer plusieurs choses. D'abord, c'est ça qui provoque un déclin cognitif. On va avoir une baisse de performance cognitive et des difficultés à se concentrer et à mémoriser. On va aussi avoir un risque accru, de plus en plus accru, de maladies neurodégénératives. Vous savez qu'un sommeil insuffisant, on le sait aujourd'hui, c'est associé à un risque beaucoup plus élevé de développer des maladies comme l'Alzheimer, parce qu'on a cette accumulation de bêta-amyloïdes. Donc ça renvoie à une chose importante. On se doit, si on veut prendre soin de notre santé cérébrale, d'avoir un bon sommeil. Et ce mécanisme que je viens de vous expliquer, il montre à quel point le sommeil, il est essentiel non seulement pour la récupération cognitive, mais aussi pour le nettoyage et la santé globale du cerveau. Ce système glymphatique-là, avec l'aide des cellules gliales, c'est ça qui assure que le cerveau est débarrassé des toxines qui pourraient nuire à toutes nos fonctions à long terme. Donc pendant le sommeil, ces cellules vont activer un système qui est fabuleux de protection, qui permet au liquide céphalorachidien justement de circuler plus facilement, et c'est ça qui fait qu'on élimine les toxines et les déchets accumulés, sauf si on ne dort pas bien. Et si on ne dort pas bien, ça ne fonctionne pas bien. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle, maintenant qu'on a posé le débat de c'est quoi, c'est qui est grave, d'abord on va voir les cycles du sommeil, et on va voir comment ce sommeil il répare le cerveau. Chaque nuit, nous passons des cycles de sommeil qui sont essentiels pour la régénération de notre cerveau. Maintenant, on le sait. On sait que le sommeil profond, par exemple, il va être important pour la réparation des connexions synaptiques et la croissance neuronale. Si vous manquez de sommeil profond, votre cerveau n'a pas le temps de se réparer, ce qui entraîne une détérioration progressive des capacités cognitives et de votre santé mentale. Nathalie, une femme de 60 ans, elle a vu qu'elle a commencé à avoir des trous de mémoire. Et que ces trous de mémoire, ils étaient de plus en plus fréquents à mesure qu'elle dormait de moins en moins. Et avec l'âge, attention, on a tendance à de moins en moins dormir. Et elle a réalisé que son sommeil n'était pas assez réparateur et que son cerveau n'avait pas le temps de se régénérer correctement chaque nuit. Donc vous l'aurez compris, le cerveau il a besoin de sommeil pour survivre et prospérer. Le sommeil, c'est pas simplement, une fois encore, un temps de repos pour notre corps où on se repose. C'est un processus hyper actif. Le cerveau, il est plus actif la nuit que le jour. C'est un processus fondamental. Si vous voulez réparer, si vous voulez gérer vos émotions, si vous voulez avoir une santé cognitive, il faut dormir. Si nous négligeons la qualité de notre sommeil, on va s'exposer non seulement à une diminution de nos performances quotidiennes, ce qui est déjà hyper handicapant, mais à des troubles émotionnels et à des décisions qui ne sont pas appropriées, impulsives. Et puis naturellement, on met le pied sur la voie des maladies neurodégénératives.
savez, on se pose beaucoup de questions sur le fait que la qualité de vie a augmenté pour tout le monde, mais les maladies neurodégénératives augmentent tous les jours. C'est une pandémie. Sachez que l'Alzheimer a été considéré comme une pandémie bien avant la pandémie du Covid. Et l'Alzheimer tue jusqu'à 10 fois plus de gens dans chaque pays chaque année. Donc bien dormir, c'est plus un luxe. C'est pas quelque chose de... c'est une nécessité vitale pour notre cerveau. Donc je vous invite vraiment à prendre soin de votre sommeil. Que vous en preniez soin comme de n'importe quel autre aspect de votre santé. On prend soin de nos muscles, on prend soin de notre corps, on fait attention à notre corps, faisons attention à notre cerveau et la première des choses, c'est d'avoir un bon sommeil. Alors, et je terminerai là-dessus, on va voir comment améliorer justement son sommeil. Parce qu'une fois qu'on a posé tout le débat, il faut donner des solutions et je vous ai dit que cette capsule, elle serait complète. Vous avez compris à quel point le sommeil il est important pour votre cerveau. Maintenant, on va voir c'est quoi les solutions concrètes pour améliorer ça. Tout à l'heure, à plusieurs reprises, je vous ai parlé des routines. Okay, le cerveau, écoutez-moi bien, adore la régularité. Aller au lit et se réveiller à des heures fixes, c'est une des meilleures façons de réguler votre horloge interne, votre horloge biologique. Quand vous allez dormir à des heures différentes chaque soir, votre cerveau il est perdu. Et il ne sait plus quand il doit commencer à se détendre en fait. Donc essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Écoutez-moi bien, même le week-end. Je sais c'est dur, mais une fois encore, votre cerveau te dira merci. Même le week-end, parfois on a tendance à se dire le week-end, non, je vais faire de la grasse mat, je vais dormir plus, je vais faire des siestes. C'est une connerie. Vous perturbez tout votre cycle de sommeil à cause de ça. Et d'ailleurs, il a été expliqué qu'une grande partie des personnes qui n'aimaient pas qui étaient un petit peu dans les états dépressifs le dimanche soir, c'était très souvent plus à cause du fait qu'ils avaient plus dormi le week-end le matin et que ça générait des niveaux d'anxiété. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Je dis ça. Autre chose, et ça aussi ça va être difficile parce que ça fait partie maintenant de notre style de vie, limiter les écrans avant de dormir. Les téléphones, les tablettes, les télévisions, tout ça. Ça émet ce qu'on appelle de la lumière bleue qui interfère avec la production de mélatonine et les hormones du sommeil. Alors, les constructeurs, les grands constructeurs, Samsung, Apple vous disent que vous avez une fonction pour arrêter la lumière bleue. Ce n'est pas vrai, les tests montrent que même si vous mettez ça, en fait, vous avez quand même une activité neuronale qui est supérieure quand on regarde ça, et la lumière, en fait, empêche vraiment de métaboliser la mélatonine. Donc, si vous utilisez un écran juste avant de vous coucher, vous trompez votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait jour, en fait. Donc, essayez de limiter l'usage de ce genre d'écran, au moins, je vous en supplie, 1 heure avant d'aller au lit. Et vous remplacez ça par un bon bouquin ou une bonne méditation guidée. Je peux vous garantir que très vite, vous verrez les résultats. Ils sont exceptionnels sur la qualité de votre sommeil. Il faut aussi créer un environnement pour le sommeil. Votre chambre, on dit que ça doit être un sanctuaire pour se reposer. C'est pas un bureau, c'est pas une salle de jeu, c'est pas une salle de projection vidéo. Donc on élimine toutes les formes de distraction. Assurez-vous que la pièce, elle est fraîche, elle est sombre, très sombre et calme. Je vais vous dire, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une pièce parce qu'il y a de la lumière extérieure ou des choses comme ça, investissez dans des rideaux occultants. Ayez une bonne literie aussi et essayez d'avoir une température ambiante qui frôle les 19 degrés. C'est la température qui est idéale dans toutes les recherches pour dormir, entre 18, 5 et 19. Faites attention aussi à votre alimentation. Manger lourd, boire de l'alcool avant de dormir, ça va perturber votre sommeil. Et même si l'alcool vous endort, parce qu'il y a des personnes qui disent non mais moi quand je bois un verre d'alcool ou un truc, je dors. Non, ok. Oui, tu vas t'endormir, mais ça perturbe les cycles de sommeil et en fait, ça t'empêche de rentrer dans le sommeil paradoxal, donc d'avoir un sommeil réparateur. Et moi, je vous invite à noter vos habitudes en soirée et regardez comment vous êtes réveillé le matin. Autre chose, évitez la caféine après 14 heures. Privilégiez plutôt des tisanes qui vont vous calmer, comme la camomille. Alors, il y a des personnes, une fois, qui vont me dire « Non, mais moi, ça me fait rien, je m'endors facilement, machin truc. » Une fois encore, c'est pas sur le fait de dormir ou de dormir toute la nuit. C'est que, inconsciemment, tu peux pas le savoir, ça a des perturbations sur le fait de rentrer plus facilement en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Et vous allez voir que si, à l'inverse, ça a des effets négatifs d'avoir un mauvais sommeil sur le long terme, et bah, à long terme, d'avoir un bon sommeil, ça a des effets géniaux, vraiment. D'abord, un bon sommeil, c'est important pour se sentir bien au jour le jour, d'accord? Donc, toute notre santé repose sur ce pilier-là. Amélioration de la mémoire et de la créativité. Il y a un tas d'études aujourd'hui qui montrent que le sommeil profond et le sommeil paradoxal vont aider à renforcer les connexions neuronales. La fameuse synaptogénèse et la neurogénèse, ce qui améliore la mémoire et la créativité. Donc, si vous avez un problème à résoudre ou si vous apprenez quelque chose de nouveau, la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de dormir. Einstein lui-même a découvert la relativité, la théorie de la relativité, en dormant à travers un rêve. Okay ? Le cerveau, pendant la nuit, il fait des tris d'informations. Et ça renforce les apprentissages. Ça prévient aussi à long terme
les maladies neurodégénératives. Parce que le sommeil va aider à éliminer les déchets toxiques du cerveau, le fameux travail des cellules gliales, ce qui va ralentir ou prévenir l'apparition de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et si vous dormez mal de manière chronique, ces toxines s'accumulent et vont accélérer le vieillissement cérébral, ce qu'on appelle le stress oxydatif. En améliorant vos routines de sommeil, vous allez remarquer non seulement une meilleure mémoire, mais aussi une amélioration générale de votre bien-être, de votre sourire en règle générale. Et voilà, donc le sommeil, c'est votre meilleur allié pour un équilibre optimal. J'ai déjà fait des vidéos sur l'équilibre neurologique et à chaque fois je disais le sommeil c'est important. Une fois encore, ne le voyez pas comme un temps de pause. Combien de fois j'ai entendu des personnes, et moi-même je l'ai dit il y a quelques années, je dormais pas assez, je dormirai quand je serai mort. Mais non, tu es déjà en train de mourir à l'avance. Vous savez, on dit qu'une personne qui va dormir 1 heure en moins que ce dont elle a besoin, elle raccourcit sa vie de 12 ans. Donc c'est important de comprendre ça et c'est important de considérer que c'est stratégique de bien dormir. Par exemple, quand j'ai travaillé avec les athlètes de haut niveau, l'une des choses les plus importantes, c'est le repos, la récupération. Donc un sportif qui a des problèmes de sommeil, je peux vous garantir que c'est quelqu'un qui se blesse et qui ne gagne pas. Donc que vous souhaitiez être plus productif, améliorer votre humeur ou même prévenir des maladies chroniques, dormir suffisamment, c'est l'un des moyens les plus puissants pour y parvenir. Et vraiment, vraiment j'insiste, dès aujourd'hui, dès ce soir, je vous invite à prendre soin de votre sommeil. Essayez d'adopter au moins une des stratégies dont je vous ai parlé aujourd'hui, que ce soit en mettant en place une routine de sommeil ou en réduisant les écrans avant le coucher. Vous allez voir que votre cerveau, votre corps et votre bien-être vont vraiment vous remercier et ça donne la patate. Considérez le sommeil comme un travail stratégique. Je vous remercie d'être dans ma vie. Je vous souhaite une très belle réussite, de faire de beaux rêves et puis on se retrouve dans les rêves. Voilà, tout simplement. Je vous aime.